Alléluia. Bienvenue à la famille. Vous êtes notre public ce matin. Amen. Alors, Seigneur, on veut simplement te célébrer ce matin. On veut te louer ce matin. Tu es le Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons élever ton nom ce matin. Le nom qui est au-dessus de tout nom, Papa. Que tu puisses bénir notre louange afin qu'on soit pour toi une source de bénédiction, une source de louange, une source d'adoration. Libère nos cœurs de tout ce qui pourrait contrecarrer et empêcher notre louange et notre adoration envers toi. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On va se lever ensemble et célébrer. On va chanter « Je veux te louer, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. » Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Oh, 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 oh. Je veux chanter, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux louer.
Je suis un conquérant. Alléluia. Merci Père éternel, parce que de jour en jour, je suis ébloui devant ta gloire, Père éternel. Merci Seigneur, car tu brilles sur ma vie. Et malgré cette tempête, Père éternel, tu trouves toujours une façon, Seigneur, de briller, Papa. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras
Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Je désire habiter près de toi. C'est mon vœu de tous les jours. Alléluia. Et ce matin encore, je te dis, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Ta bonté ne faillit jamais vis-à-vis de moi. Et tous les jours, je désire habiter près de toi. Alléluia. Nous allons lui chanter ensemble comme une prière. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Alléluia. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis au travers du feu. Dans mes ténèbres, tu restes près de moi. Je te connais comme mon père et comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Oh, Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. toute ma vie, oh, Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. nous allons lui chanter ta bonté, cours après moi. Cours après moi. Alléluia. Ta bonté, cours après moi. Cours après moi. Allons-y. Ta bonté, cours Après moi, ta bonté court après moi. ta bonté. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi.
parce que c'est vrai ce matin. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai. Oh, élevons nos voix, élevons nos cœurs devant le roi des rois. Oh, c'est ton lieu sur notre cœur. Alléluia. Toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia, Seigneur. Papa, ce qui me touche dans ce chant, c'est pas que depuis je suis à toi que tu as été fidèle. Toute ma vie, avant même que je t'appartienne. Quand je regarde aujourd'hui ce qui s'est passé avec mes anciens amis, je réalise que tu manifestais sans le savoir, sans le voir, tu manifestais ta fidélité envers moi. Je serais peut-être mort comme certains de mes amis, je serais peut-être en prison comme certains de mes amis, je serais peut-être mentalement atteint par toute cette consommation comme certains de mes amis, mais tu m'as gardé parce que ta fidélité était avec moi. Seigneur Dieu, j'aime ce chant parce que c'est vrai. Même quand nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Et on veut te louer et te bénir pour ta fidélité. Ta fidélité alors que nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de nos finances, dans la vallée de l'ombre de nos relations brisées, tendues. Tu es fidèle, tu es le Dieu qui ne change pas. Et je veux te remercier et te louer ce matin pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, est-ce que l'Église Nouveau Départ peut acclamer le roi de rois pour sa fidélité? Amen. Les annonces. On va passer aux annonces, prenez place. Alléluia. Simplement aussi quelques annonces très rapides. Notre cuisine va être prête à partir de vendredi, dont l'équipement va être là. Et vous me connaissez, quand Dieu me donne des outils, je les utilise. Donc, priez pour ça. Et ceux qui veulent s'impliquer, de donner votre nom cette semaine, peut-être à Santi ou à Maman Denise. Je veux, d'ici 2 semaines, un samedi, d'aller bénir les gens qui couchent dans des tentes sur la rue Notre-Dame. L'Église Nouveau Départ avec une main tendue. Et on va faire de la soupe, on va faire des sandwichs, on va avoir tout l'équipement nécessaire maintenant. Il n'y a plus d'excuses pour dire « Ouais, mais on s'en va nourrir des gens qui gèlent, qui n'ont pas de logement. » Donc, on veut les bénir avant Noël. Donc, et peut-être qu'il y aura plus au niveau de la nourriture, mais on veut aller bénir ces gens sur la rue Notre-Dame qui couchent dans des tentes depuis des mois maintenant. Aussi, pour les paniers de Noël, pour faciliter la logistique, tous les membres de l'Église Nouveau Départ qui ont fait la demande pour les paniers de Noël, ça va être distribué le 23 décembre pendant toute la journée. Et pour l'Église hispanophone, ça va être
On a placé tous les gens qui parlent espagnol le 22 décembre pour que Pasteur Mauricio puisse avoir un contact direct avec eux. Donc, tous les clients de l'Église hispanophone et les non-membres, les gens qui ne viennent pas à l'Église hispanophone vont être aussi distribués le 22. Aussi, une nouvelle triste. Je vais demander à Pasteur Juan s'il veut venir prier pour ça. L'Église de l'Armée du Salut en Indonésie a été victime d'un attentat hier. 4 membres de l'Église, 4 salutistes sont morts. 6 membres, leur maison a été brûlée par les terroristes. Donc, nos frères et sœurs sont en deuil là-bas en Indonésie. Et j'aimerais inviter Pasteur Juan, si tu veux, amener un mot. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va prier pour nos frères et nos sœurs qui sont en deuil en Indonésie. Oui, Seigneur, nous remercions ta présence ici avec nous. Seigneur, il y a ce temps ici que nous allons célébrer Emmanuel, Dieu avec nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs. Seigneur, nous prions pour cet événement qui vient se passer, Seigneur, car ils ont été pour partager ta parole, Seigneur. Seigneur, c'est un moment difficile, Seigneur. C'est un moment difficile aussi pour l'Église quand on est persécuté pour prêcher ta parole, Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ta parole, Seigneur, continue toujours à grandir. Ton royaume continue toujours à grandir, Seigneur. Mais je te demande la paix aussi, la paix dans les familles qui ont resté, Seigneur. La paix peut-être dans les enfants, Seigneur, et les gens autour de l'Église qui connaissaient. Nous, Seigneur, autant que salutistes, quand nous voyons, Seigneur, cet événement, Seigneur, que c'est touchant, c'est triste, Seigneur, comment le monde, Seigneur, ils sont fâchés contre toi, Seigneur. Donc, je demande pour la paix, Seigneur, surtout ce temps ici qu'on est défié partout, Seigneur. Donc, je demande que ta paix soit, Seigneur, toujours, Seigneur, avec eux, avec nous, Seigneur, dans ces moments difficiles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Juan. D'ailleurs, Pasteur Juan apportera la parole. On commence notre série cette semaine sur Noël. Et le thème cette semaine, c'est... Oui, les enfants. Excusez-moi, les enfants. Voir Noël à travers les yeux des acteurs du premier récit de Noël. Et Pasteur Juan va amener la parole la semaine dernière sur voir Noël à travers les yeux de Joseph. Et ce matin, croyez-le ou non, mais il est possible de voir Noël à travers les yeux du roi Hérode. Un despote, un sanguinaire, un paranoïaque, tous les noms lui sont attribués et je n'en ai point honte. Et malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup d'Hérodes aujourd'hui. Et quand je faisais mes recherches pour le message, j'écoutais une émission de radio. J'aime beaucoup quand je viens au bureau avec Paul Arcand. Et c'est tout le débat. Est-ce qu'il va y avoir un Noël? Est-ce qu'il n'y aura pas de Noël à cause de la pandémie? Et Paul Arcand disait, ben voyons donc, il n'y a plus rien de religieux dans la fête de Noël. 80% des gens maintenant, pour eux, la fête de Noël, ça n'a plus rien de religieux, c'est familial, c'est le moment de se rencontrer. 80%, je ne sais pas ce qui vous prend sur 80%, mais il n'y a peut-être pas tort. Où l'aspect religieux est complètement maintenant tassé du tableau. Et d'ailleurs, je lisais un article cette semaine de Denise Bombardier dans le Journal de Montréal, et dans l'article, elle va dire ceci. La majorité québécoise ne fête plus Jésus, mais plutôt la famille. Et que l'histoire de Jésus appartient avant tout au folklore religieux. Ce n'est plus une conviction, c'est un folklore. Qui a sa place dans une société laïque au Québec, comme dans la plupart des pays de tradition chrétienne dans le monde. Donc, Jésus ne fait plus partie d'une réalité, mais fait partie du folklore, fait partie d'une légende, fait partie d'un mythe. Donc, les Hérodes de ce monde, comme le Hérode de la Bible, tentent d'exterminer Noël. Et je lisais un autre article, un peu plus tard, mon message, et il y a un commerçant de décoration de Noël à l'année à Québec qui est sur le point de ne plus commander des crèches de Noël parce qu'elles ne sont plus en demande. C'est plus in, c'est plus populaire les crèches. Donc, Noël, doucement, avec les Hérodes de ce monde, est en train de
disparaître. Et pour aller plus loin cette semaine, prochaine diapo, il y a eu la mort d'un des plus grands footballeurs que j'ai vu jouer, pas live, mais que j'ai vu jouer à la télévision, Diego Maradona. Et il y avait toutes sortes de messages, de son équipe argentine alors qu'il était jeune. Et regardez bien comment il le remercie. Nous voulons tasser Noël, nous voulons tasser Jésus, mais regardez bien. Merci éternel, éternel Diego. Wow! Un autre membre de son équipe a dit « Pour toujours, ciao Diego ». C'est incliné le club italien. Mais le meilleur, c'est le président lui-même argentin qui a dit ceci, prochaine diapo. « Tu nous as amenés sur le toit du monde. Tu nous as rendus immensément heureux. Tu as été le plus grand de tous. Merci d'avoir existé, Diego. Tu vas nous manquer pendant toute notre vie. Tu nous as rendus immensément heureux. Nous rabaissons Jésus, nous élevons un homme. » Et vous savez, dans un autre article, c'était hallucinant. Saviez-vous qu'il y a des églises maradoniennes? Il y a 100 000 membres dans le monde et imaginez, on lui vouait un culte. Il y a des prières à Maradona. Il y a le culte d'une statue de Maradona. Imaginez, on lui vouait un culte de son vivant. Imaginez maintenant mort. 100 000 membres, c'est plus, je pense, de membres de tous les chrétiens du Québec. C'est fou. On élève un homme et on méprise et on veut faire disparaître un Dieu. Mais, gloire à Dieu, la Bible a un autre message. Luc chapitre 2, verset 11. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Maradona a pu avoir une carrière exceptionnelle, a pu nous faire vivre des joies exceptionnelles, mais rien ne dépassera le fait de voir un Dieu glorieux venir à notre niveau. Est-ce que je peux entendre l'amène? Et l'histoire de Noël va comme suit. Nous allons prendre l'histoire de l'Évangile de Matthieu. Jésus est emmené à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où il devait naître le Christ. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir pour que moi aussi j'aille l'adorer. » Qui est Hérode le Grand? Qui est Hérode? Prochaine diapo. Qui est Hérode? Hérode est un roi nommé par le Sénat romain, le roi, et il est littéralement nommé le roi des Juifs. Un roi des Juifs qui n'était pas juif. Il était édomite de la lignée d'Ésaü. Il s'était faussement converti au judaïsme pour des motifs politiques. Il n'y a rien de pur en Hérode en passant là. Il a épousé une juive, Marianne, fille d'un souverain sacrificateur, afin de se rendre plus acceptable aux yeux des Juifs. C'est lui qui a lancé le programme de la reconstruction du temple. Il croit en Dieu, il croit dans les Écritures, il croit même que Jésus est le Messie promis, et il s'informe des choses le concernant. Mais il ne passe jamais de la croyance à la foi. Il n'a jamais des motifs spirituellement purs. Tout ce qui l'importe, c'est de protéger le trône sur lequel il est assis. Il a été même, à chaque fois qu'il sentait que son trône était menacé, il exterminait. Il assassinait les gens, même jusqu'à faire étrangler sa propre épouse et faire assassiner ses propres fils, ses 2 fils, les soupçonnant de comploter pour prendre son trône. Comment voir Noël à travers les yeux d'Hérode? Il y a quand même certaines choses. Premièrement, Hérode voit dans les mages le sérieux du message. Versets 2 et 3. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Hérode n'est pas indifférent au message des mages. Il y porte une attention très particulière. Le passage nous dit qu'il est troublé par ce message, par cette nouvelle.
Hérode voit Noël comme quelque chose de troublant. Il ne met pas en doute le message des mages. Même pour un sanguinaire comme lui, le message des mages est à prendre au sérieux. Qu'est-ce qu'il en est pour moi ce matin? Est-ce que je le prends au sérieux comme Hérode? On peut même trouver du positif à Noël dans la vie d'Hérode. Curieux. Quel effet le message des mages a-t-il sur ma vie? Jésus, non. Jésus est le roi des Juifs, mais est-ce qu'il est le roi de ma vie? De quelle façon est-ce que je vois le message de Noël? Est-ce que je lui porte attention une fois par année ou le message de Noël me suit toute l'année? Posons pour nous-mêmes cette question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Posons-nous cette question. Où est Jésus dans ma vie? Les mages cherchaient Jésus dans un endroit physique, mais spirituellement, où est Jésus dans ma vie? Est-ce que Jésus fait partie d'une constante recherche pour moi? Les mages étaient partis de très, très loin pour rechercher le Messie. Est-ce que Jésus fait partie d'une constante recherche pour moi? Est-ce que je recherche la présence de Jésus? Est-ce que je vois littéralement Jésus dans ma vie? Parce que les mages vont dire ceci. Nous avons vu son étoile en Orient, pas en arrivant à Jérusalem. Ça fait longtemps qu'ils la voient, l'étoile. Il y a des chrétiens que ça fait longtemps qu'ils ne voient plus Jésus. Est-ce que je vois Jésus? Dans leur message, ils disent avoir vu son étoile. Ils ne l'ont pas juste vu, ils l'ont suivi. Ce n'est pas tout. De voir Jésus, il faut le suivre. Et pourtant, si elle était visible pour les mages, elle devait aussi l'être pour Hérode. Il paraît que cette étoile, selon les recherches que j'ai faites, cette étoile, elle était extrêmement brillante, extrêmement, au niveau de sa dimension, extrêmement visible. Mais probablement qu'Hérode n'en se préoccupait pas trop. Pour les mages, une nouvelle étoile qui apparaît, ouf, non, il se passe quelque chose dans le ciel. Et j'aimerais vous dire qu'encore en 2020, il se passe quelque chose dans le ciel. Ils voient l'étoile, ils suivent l'étoile, mais qu'est-ce qu'ils font, les mages? Oh! On ne vient pas niaiser Jésus. On vient l'adorer. On vient l'adorer. Et il dit ces paroles à Hérode. Hérode n'est pas un adorateur à part de lui-même. Il n'est pas un adorateur en esprit et en vérité. Il cherche pour lui-même l'adoration. Il n'est pas juste troublé du fait qu'il y a un nouveau roi en ville, mais celui-ci attire aussi l'adoration des autres. Oh boy, ça ne fait pas son affaire. Il y a un roi qui veut prendre mon trône. Mais non. Il refuse qu'un autre lui vole la vedette. Il refuse qu'un autre lui vole l'attention qui lui est due. Hérode prend très au sérieux le message des mages. Ses motifs pour le prendre au sérieux ne sont pas purs, comme on va le voir plus tard dans le message, mais il le prend au sérieux quand même. En ce sens, Dieu, à travers Hérode, nous invite à prendre au sérieux le message de Noël. Et souvent, savez-vous ce qui arrive? Et je tombe dans ce piège-là aussi. On lit tellement souvent la même histoire qu'on ne se préoccupe plus de l'histoire. On ne se préoccupe même plus des acteurs de l'histoire. Noël, c'est Noël. Et en tant que pasteur, un des pièges, et je suis convaincu que Pasteur Juan, Pasteur Indira, c'est la même chose, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Noël? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Pâques? Il est ressuscité. So what? Non, mais, exemple, moi, la première réaction que j'ai, je me confesse ce matin, quand j'entends une histoire sur David et Goliath, je ne suis pas excité. Encore, et encore, et encore. Et à la fin du message, j'entends toujours le Saint-Esprit me dire encore parce que tu n'avais pas compris. Les 58e première fois. Pourquoi?
Pourquoi le prendre au sérieux, l'histoire de Noël? Parce que nous voulons être différents des gens qui ne voient Noël que comme pour une occasion de se rassembler en famille, une occasion de remplir leur carte de crédit, une occasion de se faire des cadeaux. Quel message fera le plus d'effet pour moi en ce temps de Noël? Et j'en parlais avec le papa Emmanuel ce matin. Est-ce que c'est le message des mages qui va avoir un impact sur ma vie ou le message de Walmart, le message de Best Buy, le message d'Amazon, le message de Wish ou le message de Noël? Lequel message? Dans lequel message je vais me dépenser le plus cette année? Ou qui ou quoi est-ce que je vais suivre? Qui ou quoi sera le sujet de mon adoration dans ce temps de Noël? Sur quoi ou sur qui vais-je porter mon attention? Deuxième point. Hérode voit Jésus comme le Messie promis. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Hérode confesse que Jésus est le Christ. Sinon, il ne fait pas faire de recherche. Si c'est juste un ennemi politique, il envoie une armée et il l'assassine. Mais il y a quelque chose dans ce message qui vient troubler Hérode. Christ signifie littéralement le Messie promis. Et Hérode est un croyant. Il n'est pas un chrétien, il est un croyant. Le sérieux de sa recherche prouve qu'il croit vraiment que Jésus est le Messie promis à travers les prophéties de l'Ancien Testament. Lui, le roi sanguinaire, croit au Messie qui versera son sang pour les péchés de l'humanité. Hérode croit encore une fois, mais ses motifs ne sont pas purs. Mais il croit quand même. Sa croyance est animée par la peur de perdre son trône. Il y a beaucoup de gens qui sont animés, qui croient en Jésus par la peur d'aller en enfer. Mais j'aimerais vous dire que la peur finit par s'estomper. Hérode ne cherche pas à connaître Jésus le Messie, mais à savoir l'endroit où il est né. Il cherche une connaissance biblique en dehors de la connaissance de Jésus. C'est ce que j'appellerais la théologie vide, la théologie sans Jésus. Il ne veut pas établir de relation avec Jésus, il sait qu'il est le Messie, mais il ne veut pas aller plus loin que de savoir des choses sur lui. Il voit simplement Noël comme une séance d'information. Je veux savoir des choses sur Jésus. Il y a beaucoup de gens religieux aujourd'hui qui ne veulent pas de relation avec Jésus, mais qui veulent juste avoir des informations sur Jésus. La connaissance, j'aimerais vous dire, la connaissance de Jésus ne sauve pas. La connaissance de ce qu'il a fait et dit ne sauve pas. La connaissance de la Bible ne sauve pas. Les pharisiens et les scribes connaissaient la Bible, mais selon ce que Jésus dit d'eux, ils ne sont pas sauvés. Les théologiens libéraux dans nos universités ne sont pas sauvés. Et pourtant, ils enseignent la Bible. C'est incroyable. Voir Noël, c'est voir Jésus comme Hérode, comme le Messie, mais nous voyons le Messie qui sauve. Voir Noël, c'est voir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Est-ce que je connais Jésus comme le Messie? Ou je connais juste la personne de Jésus? La vraie question est celle-ci. Est-il le Seigneur et le Sauveur de ma vie? Oui, mais mes parents allaient à l'église. Alléluia. Mais toi, est-ce que tu reconnais Jésus comme le Messie, le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Pourquoi? Parce que Jean chapitre 1, verset 12 nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que tu l'as reçu? À ceux qui croient en son nom. Hérode croyait en Jésus, mais il croyait en son propre nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas les cours de théologie, ce n'est pas ta connaissance de la Bible, ce n'est pas d'aller à une église, que ton père, ta mère soient pasteur, ou que et même que tu as été baptisé dans le passé. Non. As-tu reçu
Jésus. Ne soyons pas comme Hérode ce matin. N'ayons pas simplement une croyance théorique de qui est Jésus, mais passons de la croyance à une relation intime avec Jésus. Et en faisant ce message, je réalisais à quel point, avant que je vienne à Jésus, à quel point que j'étais comme Hérode. À quel point j'étais religieux comme Hérode. Je croyais en Jésus, je priais Jésus, mais je n'avais aucune relation avec Jésus. Je connaissais des choses sur lui, mais je ne le connaissais pas, lui. J'étais comme Hérode dans le sens où j'en savais assez sur Jésus pour l'utiliser pour parvenir à mes fins. Des requêtes de prière avec des neuvaines, et si la requête était passée, je faisais passer la photo de Jésus dans le journal, moyennant 35 $ dans le temps. Mais j'utilisais Jésus pour moi, mais je refusais que Jésus m'utilise. Donc, comme Hérode, je croyais que Jésus était le Messie, je croyais qu'il était mort pour mes péchés, je savais des choses sur Jésus à travers les cours que j'avais à l'école primaire, à travers les cours que j'avais avec les prêtres, mais je n'avais aucune relation, je n'étais aucunement intéressé d'avoir une relation avec lui. Et j'aimerais vous dire que nous avons tous un petit Hérode en nous. Utiliser des informations sur Jésus pour parvenir à nos fins. Il répond à nos prières. Ça, c'est la promesse que Jésus va répondre à nos prières et on lui fait n'importe quelle demande, sans demander sa volonté. Il est fidèle à toutes ses promesses. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on manipule Jésus. Seigneur, tu l'as promis. Et boy, tu ne parles pas au roi Hérode, là, tu parles au roi des rois. Il promet qu'il pardonne. Bien, s'il pardonne, je vais amener la vie que je veux. On a tout un petit Hérode. Il guérit. Donc, on va prier des prières de guérison alors que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu que la personne soit guérie. Mais Dieu guérit, je suis d'accord. C'est la façon dont on formule nos prières quelquefois. Il délivre, donc on va développer des façons, et même que certains chrétiens soient délivrés de je ne sais pas trop quoi. Et il pourvoit. Donc, s'il pourvoit, je vais me lancer dans toutes sortes de projets sans compter, toutes sortes de projets sans planifier, sans structurer, où je vais remplir ma carte de crédit. Dieu va pourvoir au paiement. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que je laisse Jésus m'utiliser ou c'est moi qui utilise Jésus à mes propres fins? Comme Hérode. Troisième point. Hérode voit en la Bible une source fiable. Hey, c'est un bon Jack, Hérode. C'est incroyable, il croit en Jésus, croit au message des mages, croit que la Bible est une source fiable. Regardez bien le verset 4. Regardez bien. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. En demandant aux sacrificateurs et aux scribes, il sait très bien qu'ils vont consulter les Saintes Écritures. Hérode n'est pas fou. Il croit que la Bible, l'Ancien Testament en ce temps-là, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit, il croit aux révélations bibliques, prophétiques, écrites, et il demande aux scribes et aux pharisiens de faire des recherches dans ces livres pour lui amener l'information. Encore une fois, ses motifs ne sont pas purs. Je le répète, mais c'est la réalité. Les motifs de Hérode ne sont pas purs, ne seront jamais purs jusqu'à sa mort. Il croit quand même, ils ne sont pas purs, mais il croit quand même que la Bible est vraie. Il y a beaucoup de chrétiens, des fois, qui me posent des questions, qui remettent en question certains passages de la Bible. C'est fou, mais c'est complètement fou. Mais encore une fois, ils voient simplement la Bible comme une manière de parvenir à ses fins. Ah, sacré Hérode. Et pourtant, Jésus va dire ceci. Hérode n'a pas tort, prochaine diapo. Et il va dire aux pharisiens et aux scribes, c'est Jésus qui parle, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus ne parle pas du Nouveau Testament, il parle de l'Ancien Testament. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Wow! Ce n'est pas la Bible qui donne la vie éternelle, c'est celui qui est dans la Bible qui donne la vie éternelle. Je peux lire la Bible,
comme un livre, comme j'essayais de la lire avant ma conversion. Lire la Bible sans le Saint-Esprit, oh boy, il y a des choses bizarres dans la Bible. Et moi, qui consommais beaucoup, quand je suis arrivé dans Matthieu où Jésus marche sur les eaux, j'ai fermé ça. J'ai dit, en fume du bon, là, celui qui a écrit ça. Ouf. Et je n'ai jamais retouché à une Bible avant que le Saint-Esprit vienne en moi. Et quand j'ai recommencé à lire la Bible avec Jésus, avec le Saint-Esprit, ça avait tout son sens que Jésus marche sur les eaux. Et il y a beaucoup de chrétiens qui fréquentent, pas de chrétiens, de gens qui se disent chrétiens, qui fréquentent nos églises, qui viennent à nos études bibliques, qui lisent la Bible, mais qui ne veulent pas venir à Jésus. Comme Hérode. Hérode croit en la Bible, mais ne veut pas venir à Jésus. Ce n'est pas parce que je reconnais que la Bible est vraie que cela va me donner la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Mais c'est de Jésus que la Bible parle du début à la fin. Bien sûr que la Bible recèle d'informations sur Dieu, sur Jésus, sur sa vie. La Bible, c'est le livre qui me permet de connaître Dieu, de connaître son amour envers moi. Et la Bible, c'est le livre qui permet aussi de lire ma vie. De lire ma propre vie. La Bible est le livre qui réenligne ma vie sur la volonté de Dieu. La Bible est le livre qui me forme. La Bible est le livre inspiré de Dieu et utilisé par son esprit pour ma vie. 2 Timothée chapitre 3. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que la Bible est-elle fiable pour ma vie, pour m'enseigner, pour me convaincre, pour me corriger, pour me réaligner, pour m'instruire dans la justice? Voir Noël à travers les yeux d'Hérode, c'est de voir la même chose qu'il voyait par rapport à la Bible. Il y croyait. Mais il refusait que la Bible soit pour lui enseignement, conviction, correction et instruction. Il refusait. Il rejetait. Hérode refuse de voir la Bible comme une autorité divine. Au lieu de faire ses propres recherches pour se faire une idée par lui-même, il demande aux autres de le faire à sa place. Et plusieurs chrétiens sont comme Hérode. Les seules informations qu'ils ont sur la Bible viennent des auteurs de livres et des prédicateurs qu'ils voient sur Internet. Et je ne dis pas que c'est mauvais de lire des livres. Au contraire, mes bibliothèques sont pleines. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller voir des prédications sur Internet. Le danger n'est pas la prédication, le danger, c'est le prédicateur. Et comment j'en vois qui manipulent les Écritures pour manipuler les gens. Ces chrétiens n'ont pas le désir de prendre du temps pour eux, même pour étudier la Bible. Ils n'en ont pas le temps. Mais pourtant, comme je voyais dans une conférence hier, ils ont beaucoup de temps pour Facebook et les médias sociaux. Ça, ils en ont du temps pour ça. Et c'est pour cela que nous avons autant de faux discoureurs qui ont accès à leur cœur. Ils manquent de connaissances et le résultat, c'est qu'ils ne peuvent pas voir le vrai du faux. Et je crois sincèrement que chaque chrétien devrait avoir plus que sa propre Bible à la maison. Devrait avoir au moins une bibliothèque avec des livres dedans. Des livres de théologie, des livres qui vont l'aider à approfondir sa connaissance de la Bible. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est profondément biblique. Acte 17:11 nous dit ceci. Ces Juifs, c'est l'apôtre Paul qui prêche. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, comme Hérode. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et je vous encourage, bien-aimés, de toujours analyser mes prédications. Toujours. Je suis votre pasteur et je vais travailler très fort pour vous prêcher dans la plus pure vérité possible. Mais je ne suis pas exempt d'erreur. Je suis un être humain imparfait, comme vous tous. Hérode refuse d'aller par lui-même vérifier. Il envoie les autres. Ne laissez pas les autres bâtir votre théologie. Vous êtes capable par vous-même. Bien sûr qu'on est une Église qui va jeter les fondements théologiques les plus solides
qu'on peut, mais vous avez le droit aussi et la responsabilité d'aller vous-même faire votre propre idée. Oui, Hérode est un exemple dans le sens, Hérode est un modèle, est un exemple dans le sens qu'il croyait en la fiabilité de la Bible, mais il n'y ajoutait pas la foi. Il n'y agit à tout peu à la fois. Les informations reçues de la part des pharisiens et des scribes ne sont jamais descendues dans son cœur. Pourquoi? Parce que ses motifs n'étaient pas purs. Voir Noël à travers les yeux d'Hérode. Et mon dernier point. Hérode voit Jésus comme une menace pour son trône. Plusieurs chrétiens voient Jésus comme une menace pour leur trône. Ça peut être ça aussi, voir Noël à travers les yeux d'Hérode. Le problème majeur d'Hérode, ce n'est pas qu'il ne soit pas touché par le message des mages. Ce n'est pas qu'il ne croit pas que Jésus soit le Messie. Ce n'est pas qu'il ne croit pas en la fiabilité des Écritures. Son problème, c'est que la peur de perdre son trône. Il a peur de perdre sa liberté. Il souffre d'une profonde paranoïa par rapport à son trône. Il est troublé par l'annonce de la naissance d'un roi. Pour lui, le roi du premier Noël est un compétiteur. Une menace pour son trône. Il a peur de perdre sa place et il a peur de perdre la royauté. Le verset 2 est tellement hallucinant. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut rempli de joie. Il fut troublé. Il fut rempli d'anxiété, rempli d'inquiétude. Rappelez-vous ce qu'il avait fait à ses deux fils et à sa femme, sa propre femme. Il va feindre, il va faire semblant d'être un adorateur du nouveau roi, qui vient de naître simplement dans le but de quoi? J'ai assassiné ma femme, mes deux fils. Je pourrais peut-être assassiner le futur roi. Regardez bien comment l'hypocrisie d'Hérode. Puis il les envoya, il parle aux mages, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations, je suis tellement spirituel, des informations exactes sur le petit enfant. Il est tellement cute, Hérode. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Les motifs d'Hérode sont un peu plus clairs connaissant son passé. Il n'a jamais hésité à éliminer ceux qu'il voyait comme une menace sur son trône. Pour Jésus, ça ne serait pas différent. Alors, il cherche un moyen de parvenir à ses fins pour faire disparaître le futur roi. Et combien d'Hérodes aujourd'hui ont cette attitude envers Jésus, voulant faire disparaître la vraie signification de Noël, voulant faire disparaître le vrai message de Noël. Et c'est fou parce que je lis des articles, il y a quelques années, en Alberta, un certain mouvement religieux voulait faire taire les chansons de Noël à la radio qui avaient une connotation au christianisme. C'est fou, là. On veut les petits Hérodes. Il n'y a pas juste dans l'Église des petits Hérodes, mais beaucoup à l'extérieur de l'Église. Et à un certain moment, pas si lointain, faire disparaître des crèches, des tablettes, des sapins et faire disparaître les sapins de Noël. Tout ce qui peut rappeler la naissance de Jésus, certains mouvements veulent faire disparaître le message de Noël. Mais je ne suis pas inquiet par rapport à cela. Comme Jésus a sauvé le bébé, comme Dieu a sauvé le bébé Jésus il y a 2000 ans, il va sauver encore Noël. Personne ne pourra exterminer Noël. Savez-vous pourquoi? Parce que Noël est en nous. Jésus est en nous. Jésus est en nous. Il va préserver pour toujours, à travers nous, le vrai message de Noël, la vraie signification de Noël. Vous et moi, nous avons en nous l'esprit de Noël. Vous devrez dire Amen. Enlevez les crèches, enlevez les sapins, enlevez les chansons. Les chrétiens sont encore là. Les chrétiens sont encore là. Je ne suis pas juste le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du premier Noël. Hallelujah.
L'esprit de Noël est plus qu'une date, plus qu'une fête. Noël, c'est littéralement Jésus. Noël, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Noël, c'est Dieu aussi en nous. C'est Dieu pour nous. C'est la seule vraie façon de voir Noël. Mais nous pouvons aussi voir Noël comme Hérode, d'une mauvaise façon. Pourquoi je dis cela? Il y a quelques semaines, et je l'ai répété dans mon message, il y a en nous, nous avons chacun un petit Hérode en nous qui veut régner sur sa vie. Et c'est le même principe pour le roi de l'étable. Jésus veut régner sur le trône de ma vie, mais je veux moi aussi régner sur le trône de ma vie. Et c'est dans ce temps-là qu'il y a un combat entre le roi de l'étable qui est en moi et le petit Hérode qui est en moi. Verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et je pourrais vous poser et me poser cette question. Où est le roi? Où est le roi sur le trône de ma vie sentimentale? Où est le roi? Est-ce que le roi est sur le trône de mon mariage? Est-ce que le roi est sur le trône de ma carrière ou c'est moi? Est-ce que le roi des rois, le trône, est sur le trône de mes finances ou c'est le petit Hérode qui est en moi? Sur le trône de mes rêves ou c'est moi? C'est mes rêves à moi. Est-ce que le roi des Juifs, Jésus, est sur le trône de ma propre volonté? Sur le trône de mes choix et de mes décisions? Quand nous prions dans la prière de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Wow! Que ton règne vienne dans ma vie et que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Ça, c'est de voir Noël de la bonne façon. Qu'est-ce que cela signifie pour moi en ce temps de Noël? Comment, de quelle façon vais-je voir Noël cette année? Quelle vision vais-je avoir de Noël? Et c'est mon dernier verset. Je n'ai pas le verset, mais je vais vous le lire. C'est dans Luc chapitre 2, versets 27 à 32. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus 8 jours plus tard, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, Siméon le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Hérode ne voyait pas en Jésus le salut, mais il voyait en Jésus la menace. Comment est-ce que je vois Jésus ce matin? Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Dieu a préparé Jésus pour être le salut de ma vie, la lumière de ma vie. Tu peux venir... Et la dernière citation que j'ai beaucoup aimée, en rangeant les décorations de Noël, ne rangez pas l'esprit de Noël. Et il est possible de cultiver l'esprit de Noël de la bonne façon. Et mon appel ce matin, est-ce que je vois... Et il y a une bonne façon de voir Noël comme Hérode. Hérode est un croyant. Hérode est un croyant. Hérode prend au sérieux le message. Mais Hérode ne fait jamais de Jésus le salut de sa vie. J'aimerais qu'on prenne le refrain « Tu as été bon, tu as été... » Et vous savez, alors qu'Hérode, j'aurais pas aller plus loin, mais je ne voulais pas aller dans cette démarche-là où Hérode va envoyer des gens assassinés. Selon plusieurs théologiens, c'est à peu près une vingtaine d'enfants dans un village, simplement dans le but de protéger son trône à lui. Et bien sûr, en tant que chrétien, on voit Hérode comme un sanguinaire, on voit Hérode comme un homme qui a attenté à la vie du roi des rois. Mais moi, je vois plutôt l'histoire autrement. Je vois plutôt un roi sanguinaire qui a échoué parce que Dieu n'aura pas permis que le premier Noël ne puisse pas continuer jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des Hérodes dans ce monde qui tentent, comme je l'ai dit, d'assassiner Noël. Mais ce qui me réjouit, c'est que Noël ne disparaîtra jamais. Noël va disparaître quand Dieu va enlever son Église. Mais juste
car aujourd'hui, nous sommes, nous, en tant qu'Église, Nouveau Départ, la révélation du vrai Noël à travers les paniers de Noël qu'on va distribuer, à travers les cadeaux qu'on va donner aux enfants, à travers la soupe et les sandwichs qu'on va aller distribuer sur la rue Notre-Dame. Nous voulons pas juste faire annoncer le message de Noël, mais nous voulons, nous, être l'esprit de Noël dans ce temps des fêtes. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur Dieu, on voit dans l'histoire de Noël que tu as été fidèle pour protéger ton Fils. Un Dieu qui est devenu vulnérable, un Dieu qui est devenu accessible à être assassiné par un roi qui ne voulait rien savoir du roi des rois. Et nous voulons, en terminant ce matin, simplement te chanter ce chant, ce refrain, en pensant et en priant que tu puisses nous donner de voir à travers les yeux de Jésus, à travers tes yeux, Papa, le vrai Noël. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia, Jésus. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Seigneur Dieu, avec cette idée, dans un certain sens, de voir Noël comme Hérode l'a vu, mais contrairement à lui, avec des motifs purs. Que tu puisses, durant ce temps de Noël, ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur, les yeux de notre esprit, afin qu'on puisse voir Noël de la bonne façon. Que tu puisses raccompagner chaque famille qui ont daigné se déplacer ici ce matin pour entendre ta parole, pour louer et élever ton nom. Et je prie à l'avance, Papa, que tu puisses bénir Pasteur Juan qui va préparer son message et qui va nous faire voir Noël à travers les yeux de Joseph. Que tu puisses déjà préparer nos cœurs à cette révélation de ta parole. Dans le nom de Jésus, l'Église Nouveau Départ dit un grand dernier. Amen.